Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAC Normandie. Avec nous ce soir, Patrick Courtin, président de la Fabrique de la Rille de Beaumont-le-Roger. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Sylvie Ernaud, céramiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on en a parlé souvent de la Fabrique de la Rille, mais est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur ce qu'est cet endroit Bien sûr, bien sûr. Alors, la Fabrique de la Rille est une association d'artisans et d'artistes qui était placée à Beaumont-le-Roger. Nous avons une quinzaine, voire maintenant 17 artistes qui exposent en permanence le samedi et dimanche après-midi et jours fériés, avec des artistes aussi variés que des céramistes, un photographe qui nous rejoint très prochainement, un sculpteur de métaux anciens qui fait des objets, des chapeaux, des lampes, des choses magnifiques, un encadrement d'art, une peintre, une dentelière, une chapelière, oui, je dis bien une chapelière. Donc beaucoup d'artistes et des gens de qualité. Dont Sylvie Ernaud. Dont Sylvie. Donc vous êtes céramiste, vous faites du raku. Alors, oui. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le raku ? En fait, le raku, c'est une technique de cuisson qui est d'origine japonaise. On cuit une première fois la terre dans un four à plus de 1000 degrés, enfin aux alentours de 1000 degrés. Oui, c'est pas le four qu'on a chez soi, quoi. Non, enfin, on peut essayer, mais ça va pas marcher. Et en fait, une fois qu'on a fait un biscuit, on émaille. Une céramique traditionnelle, on émaille, on cuit et on laisse le four refroidir, alors que le raku, on défourne aux alentours de 950 degrés. Donc ça fait un choc thermique puisqu'on passe de 950 à 20 degrés. Ça craquelle l'émail et on enfume en fait la pièce. Et le noir de fumée vient coloniser les craquelures et les endroits où on n'a pas mis d'émail. Ah oui, c'est très Donc technique. c'est très craquelé en fait. Et c'est magique parce qu'on n'a jamais la même pièce. Donc vous exposez régulièrement à la fabrique ? Toute l'année. Toute l'année. Ouais. Est-ce que vous donnez des cours ? Non. Non. C'est assez enfin c'est pas que c'est compliqué, mais il faut un local assez important, puis il faut un four. Voilà. Donc voilà. Mais peut-être plus tard, je sais pas. Et donc prochainement, on aura une exposition sur la coiffe sous toutes ses formes du 16 mars au 12 mai. Oui. Alors, sous toutes ses formes, c'est-à-dire ? Alors, régulièrement, la Fabrique de la Rille expose des artistes. Là, on a actuellement M. Dupé qui termine son exposition, des sculptures magnifiques. Et puis, nous remplaçons ces expositions sur ces 2 mois que vous avez précisés par la coiffe, donc toutes ces formes et toutes les formes, avec des coiffes d'origine diverses, donc des coiffes civiles, des bonnets d'enfants, des chapeaux, une coiffe de dentelière, des bonnets cousus à la main, et aussi des chapeaux et des coiffes militaires. Et on a une société qui est bien connue à Bernay, la société Sofa, qui veut nous prêter une vingtaine de pièces diverses et variées. Et est-ce qu'il y aura du coup que textile, ou est-ce qu'on a aussi de la sculpture Oui, il y aura aussi une sculpture. Donc on a une céramiste qui va nous faire des sculptures avec un chapeau de marin, je crois, de noir, en sculpture, en céramique. Voilà. Et vous, Sylvie, est-ce que vous proposez une pièce pour cette exposition ? Non, c'est à voir, peut-être, mais... Pas de chapeau en raku ? Non, pas de chapeau en raku, non. Est-ce qu'on retrouve finalement le cheminement, l'évolution de la coiffe au fil du temps, ou est-ce que c'est un peu disparate ? On a privilégié la variété. Donc on n'a pas fait d'historique d'une coiffe de telle époque jusqu'à nos jours. Et on va avoir des coiffes, Sylvie a amené une coiffe du Bénin, on aura des coiffes, un képi de 1914, des coiffes, je disais tout à l'heure, de baptême, des coiffes normandes. Professionnelles. Donc c'est vraiment des coiffes de carnaval aussi. On va nous prêter une coiffe de ce style-là, un carnavaleux. Voilà, très varié. Donc pas que des coiffes normandes ? Non. Est-ce qu'on a principalement des coiffes de fête ? Vous parliez tout à l'heure de coiffes de baptême, est-ce qu'on a des coiffes de mariée Je ne sais pas si on aura des coiffes de mariée. Madame Le Guel va nous prêter ses coiffes. On a de très très belles collections. Nos armoires sont pleines de richesses. Et Madame Le Guel nous prête ses collections personnelles. Je ne sais pas du tout s'il y aura. Si on a chez soi des coiffes, est-ce qu'on peut encore vous en prêter ? Oui, bien sûr. Vous pouvez toujours nous amener des coiffes et les mettre en exposition à la Fabrique de la Rille. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a aussi, donc vous parlez des coiffes militaires, donc des coiffes
hommes. Est-ce que dans l'histoire, on retrouve d'autres coiffes, enfin d'autres formes alors, on a le chapeau, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des coiffes un peu plus typiques Alors, oui, pour les hommes? On a des coiffes typiques pour les hommes, les képis. On va nous prêter la casquette des pompiers des Nations Unies, donc au logo des Nations Unies, on a la fierté que ce soit fabriqué à Bernay. On a des coiffes, j'ai apporté un échantillon de coiffes, voilà. On a un béret irlandais, et puis un autre béret des Nations Unies pour le Liban, dans les années 80. On aura des coiffes de garde-barrière de la SNCF belge. D'autres, voilà, c'est très varié. On vous invite justement à venir découvrir. Oui, il y a vraiment une richesse, oui. Donc on est sur de l'international. L'international, oui. Est-ce que la Chapelière va créer des modèles spécialement pour cette exposition ou pas? Mais déjà le 31 mars, à partir de 14h, il y aura des animations et on pourra créer des chapeaux. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut Enfants, adultes. Non, il faut venir nous voir. Alors, c'est quelle date exactement? 31 mars, le 31 à partir de 14h. Donc, on peut, à partir de quel âge? Parce que c'est quand même, ça doit pas être simple. 7 à 77 ans? Non, pas d'âge. Enfin, les tout petits, c'est plus compliqué. Oui, mais à moins qu'il y ait aussi une formule en papier. Oui, mais il y aura des petites animations pour eux aussi, pour les petits aussi. Faut venir. Chapeau chinois, on va faire plein de choses. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de cette exposition? Parce que je sais que c'est quelque chose que vous aviez envie de réaliser depuis un petit moment déjà. Alors, ce qui nous a donné envie de l'exposition, c'est justement la richesse de ce qu'on peut avoir dans nos armoires qui est complètement ignorée. Voilà. On voulait mettre en avant ce patrimoine que l'on a, national et international, pour justement le montrer au public. Et pour en revenir à ces ateliers, est-ce qu'on a besoin d'apporter du matériel? Non. Ou est-ce que tout est fourni? Tout est fourni, oui. C'est avec des matériaux simples. Ce sera pas... Mais oui, tout est fourni. Et puis un petit rafraîchissement sera servi aussi. Ah, c'est toujours aussi convivial. Ah oui. Et la suite des événements? Eh bien, on aura un peintre et un photographe qui vont se succéder au mois de juin. Et puis cet été, une très très belle exposition qu'on est en train de préparer sur la femme. La femme au sens général. Ça pourrait être des sculptures, des peintures, des objets, enfin, tout ce qui concerne la femme au sens général. Voilà. On est en train de... Mais comme je vous l'avais dit au mois de septembre, lorsque nous étions venus, ça reste une surprise. Nous sommes en train de sélectionner les artistes et artisans qui viendront. Une petite exclue. Oui, on vous en fera pas longtemps. Oui, on a toujours autant de plaisir à vous recevoir. Est-ce qu'on peut rappeler le site internet de la fabrique? Oui, fabriquedelaRille.com. Et l'adresse? L'adresse, je vais la dire cette fois-ci. C'est 2 bis avenue Albert Parisot, 27 170 Beaumont-le-Roger. Donc à côté de Big Mat. Oui, c'est ça. Les souvenirs sont bons. Tout à fait. On a un bon repère. Tout à fait. Il y a aussi la page Facebook. La page Facebook est régulièrement alimentée et tous les week-ends, on met les artistes qui seront présents à la fabrique. Donc ça permet aux visiteurs justement de rencontrer l'artiste et de parler de ce qu'il fait. Et là, l'artiste peut tout à fait expliquer avec cœur son projet. Et alors justement, ces rencontres, est-ce qu'on peut rappeler les horaires? Oui, la Fabrique de la Rille est ouverte le samedi et dimanche et jour férié de 14h à 18h30. Et donc, une superbe expo sur la coiffe jusqu'au 12 mai, les samedis et dimanches de 14h à 18h30. Tout à fait. On attend la suite de votre programmation avec impatience. Merci. Merci Patrick Courtin d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Merci Sylvie également. Merci à vous. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Bonne fin de soirée sur Radio Sensation.